Salut les potos. Alors comme promis, la deuxième partie de ma vidéo de mon séjour en Corse qui était de juin quoi, hein, le printemps, le début de l'été. Donc j'ai eu beaucoup de thermocline très très haute. La thermocline finalement elle a un peu descendu, mais elle n'est pas allée profond. Voilà, pour faire des belles pièces, il faut que la thermocline elle commence à tourner autour de 10, 12, 15. Et là, le matin, on peut avoir la chance de tomber sur un beau spécimen. Alors, quelques petites recommandations pour la mise à l'eau de terre. Alors, c'est valable pour la Corse, c'est valable aussi pour le continent. Il faut avoir repéré la zone. On est venu la veille ou on est venu il y a quelque temps pour savoir où c'est qu'on va laisser sa voiture. Parce que bien souvent, on laisse sa voiture, ensuite il faut marcher. Donc, il y a plusieurs possibilités. Moi, j'utilise beaucoup le GPS de la voiture. J'utilise aussi le GPS du téléphone pour les cartes, pour savoir où je vais. Et j'utilise un truc qui tombe jamais en panne, les cartes IGN. Alors les cartes IGN, surtout en Corse, parce qu'en Corse on ne capte pas toujours, la liaison elle se fait pas toujours et on n'a pas forcément le chemin qu'on devait prendre. La carte IGN elle va vous donner tous les petits chemins, tous les petits sentiers qui accèdent à la mer. Quand on arrive dans une région en Corse, la première des choses que je fais, je file à la librairie, j'achète la carte IGN parce qu'elle va me rendre service. Pour moi, la chose la plus importante concernant la mise à l'eau de terre, que vous soyez en Corse ou sur le continent, n'importe où, voilà, je vais vous le faire voir, c'est des chaussures. Moi, c'est des chaussures en plastique, ce sont des squelettes. Voilà, ça coûte rien du tout. Je les mets à la ceinture, jamais pendu à la bouée, parce que la bouée, premièrement, on peut se la faire voler, on peut la perdre. Par contre, ça, si vous les avez à la ceinture, elles pourront vous sauver la mise. Surtout que l'été, souvent on a des chaussons en 3 mm, quelquefois on met même pas de chaussons, alors c'est quand même mieux d'avoir ça pour marcher. Donc dans cette vidéo, j'ai fait les 15 derniers jours qui me restaient en Corse, j'ai fait à peu près pareil, une dizaine de sorties. Je ne vais pas vous mettre les 10 sorties, je vais vous faire les meilleurs moments de mes 10 sorties. Voilà, chaque sortie j'ai pris du poisson. Une seule fois j'ai fait un fanny parce que j'ai voulu essayer de retourner sur mes spots où j'avais vu les dentilles. Et ce matin-là, ben, j'ai fait chou blanc, agachon sur des zones de 10, 15, voire 18. Et la mer, elle était déserte parce que l'eau était glacée au fond. Alors on va démarrer la vidéo sur les actions et je vous ai réservé 3 séquences où à la mise à l'eau, je fais du poisson. Dès que je me mets dans l'eau, je fais du poisson. Pour vous faire toucher du doigt qu'il faut toujours soigner sa mise à l'eau. Bon, c'est parti et n'oubliez pas de vous abonner, comme d'habitude, en activant la petite cloche. Allez, c'est parti. Voilà, c'est parti, d'entrée. Vous avez vu que mes petites explications, si vous avez regardé les images, ben, j'étais tout simplement en train de me mettre à l'eau et la mise à l'eau, comme je vous ai dit, c'est très important. Là, je vous ai mis plusieurs mises à l'eau pour bien vous faire toucher du doigt ben, que le poisson, ben, si on fait attention, on peut faire une belle pêche dès la mise à l'eau. Voilà un joli sard. Et là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas aller sur la zone que j'ai pas prospectée pour charger mon arbalète, hein, pour tout remettre en ordre autour de ma ceinture. Je vais bien rester dans mon coin. Parce que derrière les rochers qu'il y a juste devant, il peut y avoir encore du poisson qui est en train de manger. Et donc je ne perds pas espoir d'en attraper un autre. Et vous allez voir, c'est ce qui va se passer. Donc là, je ne vous ai pas coupé les scènes. J'ai simplement un peu accéléré les scènes. Pour vous faire voir que j'ai pas coupé. Donc j'essaye de faire le moins de bruit possible. Donc, je recharge. Là, il n'y a pas 25 mètres de fond, hein, il y a simplement 70 cm, c'est la mise à l'eau. Le poisson, ben, comme la thermocline elle est très haute, ben, il va se trouver dans cette zone. En tout cas, c'est l'évidence à laquelle je vais me rendre. Je vais me rendre dans cette évidence et finalement, je vais rester les 10 jours qui me restent de mon séjour, je vais rester dans cette zone. Je vais quand même tenter d'aller dans 2 ou 3 endroits un peu plus profonds, mais je vais rien voir. Et j'aurais vite compris que le poisson, ben, il est dans la thermocline, là où l'eau est un peu plus chaude. Là, je vous mets tout en accéléré. Voilà, entre ces deux rochers là,
Ça doit faire 5 minutes que je suis dans l'eau. Il y a déjà une serre à la ceinture. Et là, il va y avoir le second. Bim, museau pointu. Alors c'est un beau spécimen. Il faut savoir que la maille légale du museau pointu c'est 18 cm. Et franchement, avec 18 cm dans l'assiette, je vois pas ce qu'on peut faire. Celui-là, il doit faire 27-28. Voilà, il est pas loin de 700-800 grammes. C'est un beau spécimen. Voilà, n'oublie pas de couper la caudale. Et ça fait quoi? Ça fait même pas 10 minutes que je suis dans l'eau et il y a déjà 2 poissons à la ceinture. Donc c'est clair que l'évidence, c'est que le poisson, il est là, il n'est pas ailleurs. Donc deuxième mise à l'eau. Vous voyez, là je teste une nouvelle zone que je ne connaissais pas. Alors c'est une zone où je ne vais pas rester très longtemps dans l'eau. J'y suis allé pour prospecter cette zone que je connais. J'ai déjà nagé avec le masque dans cette zone. C'est où tout ou rien. Donc je vais me mettre à l'eau, je ne vais pas rester longtemps. D'ailleurs à la fin vous verrez, je vais vous faire voir la montre. Je me suis mis à l'eau à 6h moins 20. Voilà, je suis en train de faire un agachon, je remonte de l'agachon. Je remonte, je scrute l'horizon. J'ai vu une ombre au large là. Mais là, derrière le rocher, vous allez voir, à peine remonté. Un joli mulet. Alors, il y en a qui ne les tirent pas, mais celui-là, ben, je peux vous dire qu'il pesait pas loin des 2 kg. Et je me suis régalé au four avec du vin blanc, je me suis régalé. Voilà, c'est un poisson qui est vaillant, il garde beaucoup de vie. D'ailleurs, il m'a déroulé pas mal de fils sur le moulinet. Le tir, ben, vous voyez, c'était dans la queue. Et vous me connaissez, je ramène jamais le poisson qui n'est pas vidé et caillé à la maison. Donc ben voilà, vidé et caillé. Là, si je vous mets cette scène, c'est pour vous faire voir le timing. Vous voyez, la mer elle était un peu agitée. Donc là, je reviens à la voiture. J'ai fait ce poisson, j'ai dû rester en tout et pour tout un peu plus d'1h30 dans l'eau, 1h15, 1h20 dans l'eau. Même pas 1h30. Voilà. Là, je vais me changer. Rapidos. Je vous accélère un peu les scènes. Je me rince toujours parce qu'il y a de la route. Tac tac badaboum. Le papy il est rincé. Voilà la montre. C'est ce que je voulais vous faire voir. Voilà, 7h34. Je suis changé. Poisson trié. Alors là, on va repasser sur une mise à l'eau encore une fois. Hein. Je crois que ça va être une des dernières que je vais vous faire voir. Alors toujours pareil, hein, quand je me mets à l'eau, n'importe où que je me mette à l'eau, je pars vraiment du bord. Là, il va falloir que je rampe dans les pierres. Quelquefois, je touche. Donc j'avance le plus doucement possible. Et là, vous allez voir, ça va pas traîner non plus. Ça fait pas très longtemps que je viens de me mettre à l'eau. Là, il y a un premier rocher. Ça y est, je flotte un peu. Là, je vous fais voir l'approche. Comme on approche d'un rocher tranquillement, sans bruit, pour surprendre le poisson. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir surprendre derrière ce rocher? Il y a une petite houle, vous voyez. Elle n'est pas violente, mais il va falloir faire attention de ne pas cogner l'arbalète. Elle traîne un peu sur le rocher, ça fait légèrement du bruit, mais pas suffisamment pour faire partir le poisson. Voilà, je l'ai vu, je l'ai repéré. Donc je vais tenter le tir à plus de... On est à peu près à 3 mètres, là, le poisson il est à 3 mètres. Voilà, il est sur la flèche. Et là, vous allez voir, un geste technique, le poisson il est sur la flèche. Il n'est pas sur la ficelle. Et là, la flèche elle bascule et il peut sortir. Donc,
faut saisir immédiatement la pointe pour éviter que le poisson il sorte. Voilà un joli spécimen. Alors la mise à l'eau gagnante une fois de plus. Alors là, on enchaîne sur une scène, bon, il n'y a pas tellement longtemps que je suis dans l'eau, hein, c'est clair. Une belle indienne de la surface. Alors vous voyez l'approche, j'ai déjà vu le poisson, je sais où il est. Il est dans le varech. Il y a deux spécimens, dont un qui est assez imposant. Donc là, j'ai aucune crainte à tirer avec ma flèche parce qu'il y a du sable. Et même si je suis perpendiculaire, la flèche elle finira dans le sable et elle ne va pas s'esquinter. La seule chose qu'il faut faire lorsqu'on tire avec une flèche dans le sable, c'est vérifier l'ardillon quand on m'a remonté, qu'il ne reste pas coincé. Voilà, le spécimen. Alors le sard, il faut savoir que la maille légale c'est 23 cm. Ça vous devez le savoir hein, si vous vous mettez régulièrement à l'eau. Mais pour parler de cette maille légale, il faut savoir qu'un sard, il met à peu près 7 ans pour mesurer 23 cm. Et cette maille légale, je trouve qu'elle n'est pas bidon parce que le poisson, à 3 ans, il peut se reproduire déjà. Et donc, il a eu le temps de se reproduire. Donc là, on a un petit spécimen. Je vous fais voir que il faut épargner aussi, pas tirer sur tout ce qui bouge, quoi. Voilà, je l'ai laissé partir. Donc là, on change totalement de scène. Dans pas d'eau. C'est un joli labrax. Voilà, le fond, il dépasse pas les 1 mètre. Et ce poisson, il vient le matin, là, et j'en tirerai un deuxième, quasiment dans la même zone, une autre fois. Donc le poisson, il vient dorer sa pilule au soleil parce que quelque part, l'eau elle est légèrement plus chaude là. En plus, on est au petit jour, au petit matin. Et là, en même temps qu'il reprend chaleur, il chasse, quoi. Il chasse et quand on est dans pas d'eau comme ça, avec la thermocline qui est très haute, il ne faut pas perdre espoir de rencontrer un beau spécimen, un beau prédateur, ça peut arriver. Voilà, là la ceinture elle est faite. Et cette zone là, c'est une zone nouvelle que je ne connaissais pas. Donc elle me demande un petit peu d'engagement de ma part. Il faut aller sur une zone, il faut marcher. Mais ça vaut le coup. Parce que à la sortie, on se retrouve dans un endroit où il y a... Vous voyez, cette zone là, elle fait à peu près 1 km de long. Il y a très très peu de fond. C'est derrière les écueils. Alors en général, on aurait plutôt tendance à dire je vais pêcher devant les écueils. Alors ça m'est arrivé déjà. Mais voilà, là je continue. C'est toujours la même zone, hein, c'est un autre jour. Sur 1 km de long, elle fait à peu près 400 mètres de large. Et on ne peut pas imaginer qu'il y a du poisson dans si peu de fond. Et pourtant, le poisson, il est là. Alors, c'est quand même pas un aquarium. Le poisson, quand il y en a un, il ne faut pas le gaspiller. Là, je l'ai vu. La caméra n'arrive pas à le filmer, mais vous allez voir, l'approche, elle va faire toute la différence. Là, on commence à le voir. Il est plein. Voilà. Bim le sard. Donc, une action encore sur un poisson. La profondeur, non, ça c'est trop petit. Mais les gros, ils sont pas loin. Donc, essayez d'avancer sans bruit. Céder du rocher. Essayez de palmer le moins possible. Si vous voulez avoir tous les conseils sur la pêche sous-marine à l'indienne de la surface, j'ai fait une vidéo spéciale. Si vous avez le petit i là, en haut, vous cliquez dedans et vous allez directement dans la vidéo si ça vous intéresse cette technique. Moi, c'est une technique que j'affectionne et que j'ai jamais tourné le dos à cette technique, même quand j'avais des capacités pour descendre profond assez importantes. Parce que j'adore cette technique. J'adore pêcher de cette façon, surtout quand il y a du poisson.
Là, il a fallu que je contourne totalement le rocher pour me retrouver derrière, vous voyez, dans le varech. Souvent, le poisson, le sard, il est dans le varech. Le varech, c'est la posidonie, c'est les feuilles mortes de la posidonie qui ont séché. Et il y a quelquefois, il y a des plages où il y a cette posidonie qui a séché, on appelle ça les plages de varech. Et là, il y en a aussi au fond de l'eau. Et le sard, il affectionne parce que dedans, il y a des crustacés et que le sard, il aime manger. Parce qu'il ne mange pas forcément que des coquillages, le sard. Alors là, je vous mets une scène un peu au ralenti pour vous faire voir que dans peu d'eau, on peut rencontrer et faire de belles rencontres. Là, j'ai pas pu lâcher de flèche. Là, j'aurais gaspillé le poisson et c'est pas mon style. Regardez, une belle dodo là. La scène, elle est au ralenti. C'est clair qu'à cette vitesse, j'aurais eu le temps de tirer, mais ça va très très vite. Et j'avais pas beaucoup de chance de tirer ce poisson, je laissais passer. Alors, on est toujours dans la zone un peu spéciale où il n'y a pas beaucoup de fond, derrière les écueils. Là, vous le voyez, le loup, il est au fond. Je vais le tirer. Je vais le surprendre, le tirer. Il va sortir de l'eau une fois qu'il est sur la ficelle. Là, ça va aller vite. C'est en vitesse réelle. On voit les écueils. Et là, je vais vous mettre la scène au ralenti. D'ailleurs, on peut s'apercevoir que devant le loup, il y avait un joli sard. Donc le loup, il est dans cette zone, il musarde au soleil. Il prend un peu chaleur et il chasse en même temps, mais manque de bol, il tombe sur Papy CSM. Voilà, j'ajuste. Il va se retrouver sur la ficelle. Et voilà, on le voit sauter là. La caméra, à mon insu, elle filme la scène qui est magnifique, qui est sublime. Et derrière, vous voyez, il y a les écueils. Les fameux écueils à l'intérieur desquels, voilà, il y a toute cette vie. Et c'est presque inimaginable qu'il y ait autant de vie dans cette zone. Voilà, pour ma part, le loup, en général, surtout les loups de ces spécimens, qui font un peu plus du kilo, là, c'est excellent au four avec du vin blanc, des petits légumes et du vin blanc. Moi, le Papy CSM, c'est son plat préféré, c'est le poisson au four avec du vin blanc. Voilà, ça fait toujours plaisir de prendre un loup, même dans une zone pas très profonde. Là, on est sur une zone toujours pareille. Là, vous voyez, il y a des sards, ils ne sont pas à la maille. Mais il y en a un qui est en train de manger, voilà, je tire. Je l'ai surpris. Je vous accélère la scène. En fait, c'est pour vous faire mesurer que le tir entre deux poissons. Voilà, là j'ai tiré un poisson. Et vous allez voir que le deuxième, je vais le tirer instantanément après avoir chargé. On n'oublie pas de couper la caudale avant de le mettre sur la ceinture. Voilà. Et là, vous allez voir. Je vais charger l'arbalète. Et toujours dans une zone qui est très peu profonde. Alors, c'est clair que lorsqu'il y a un mauvais temps dans cette zone, on ne doit pas beaucoup pouvoir s'approcher. Mais j'aurai l'occasion de retourner en Corse et de tester. Et je ne manquerai pas de vous faire des vidéos si je prends du poisson. Voilà, là je viens de recharger. Je repars. Ça fait à peine 2 minutes que j'ai chargé. Derrière la pointe, il va passer un sard à la volée. Et je vais le tirer comme un réflexe. Je vais le tirer par réflexe. Il y a une bande de petits mulets au large. Bim. Voilà, le coup il est parti. Et là, vous allez voir, c'est assez exceptionnel.
le poisson où c'est que je l'ai attrapé. Je me précipite sur le poisson parce que je pense que je l'ai mal piqué. En fait, je l'ai pas très bien piqué parce qu'il a beaucoup de vie. Et vous allez voir où je l'ai piqué, à mon avis, il ne pouvait pas se décrocher. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est pas tous les jours qu'on le pique à cet endroit. Voilà, la caudale. Ça devient un réflexe, cette caudale. Et là, je vais vous faire voir le poisson où c'est qu'il a été tiré. Voilà. Pile poil dans la queue. C'est assez exceptionnel de prendre un poisson quand on tire dans la queue comme ça. Ça n'arrive pas tous les jours. Un museau pointu. Et bien, ce jour-là, la pêche elle aurait été bonne. Il y a un jour où j'ai réussi à faire 10 poissons en 2 heures de temps, sachant que là où je me mets à l'eau, ben, je dois retourner, je dois sortir de l'eau là où je me suis mis à l'eau. Sur ces 4 spots, il n'y a pas un spot où je ne peux pas faire autrement que cette solution. Je sors de l'eau là où je me mets à l'eau. Et donc ma dernière demi-heure, je passe mon temps à revenir sur mes pas. Et donc je passe mon temps à palmer. Voilà les potos, cette vidéo elle touche à sa fin. S'il fallait retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que quand on est fin de printemps, début d'été en Corse et qu'on ne voit pas beaucoup de poissons là où on se met à l'eau, ben, il ne faut pas hésiter à se remettre en question et chercher parce que le poisson il est là. Là vous avez vu, le poisson il n'était pas profond. Il fallait le chercher en bordure. Ça m'a permis de découvrir 2 nouvelles zones que je viendrai voir plus tard. D'ailleurs, au moment où vous regardez la vidéo, je suis déjà peut-être dans cette zone parce que j'y retourne en septembre et en octobre en Corse. J'espère que je vous ramènerai de belles images. Il faut retenir aussi que la pêche sous-marine mise à l'eau de terre, n'importe où qu'on soit, ben, c'est une pêche ingrate parce qu'on mise tout sur une mise à l'eau. Et il suffit de faire le mauvais choix pour rien voir et penser que tout est comme ça. La vraie question c'est, il faut se remettre en question souvent en pêche sous-marine si on veut attraper du poisson. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez envie de me poser. Et moi, ça ne me dérange pas de vous transmettre un peu de mon expérience, bien au contraire. D'ailleurs, ces vidéos, elles sont faites pour ça. Et si vous n'êtes pas abonné, ben c'est peut-être le moment de s'abonner. Et d'activer la petite cloche. Voilà, le papy CSM, il va vous dire ciao ciao les gars. Ciao ciao.